Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, euh, je voulais vous poser une question. Est-ce que ça vous arrive des fois que vous n'avez pas envie de prier? Vous n'avez pas envie. Vous avez la possibilité de faire votre Amida. Vous avez la possibilité de parler avec Hachem. Vous êtes même dans un kéver, dans un kéver d'un tzaddik. Dans le kéver d'un tzaddik, vous êtes sur le tombeau d'un juste. Et vous n'avez pas envie de prier. Eh ben, moi ça m'arrive des fois. Et je pense que quand on n'a pas envie de prier, au fond, ça veut dire que peut-être qu'on est un peu fâché contre Hachem. On se dit pourquoi Hachem ne fait pas ma volonté. Ou alors peut-être parce que on désespère que nos prières elles soient exaucées. Et je voulais vous rappeler une petite chose qu'on avait étudiée ensemble quand on avait étudié le livre À travers champs et forêts, qui est le livre que le Rav Arouche a écrit sur la Hitbo des doutes et sur la prière. Et en fait, il explique là-bas que quand une personne, elle ne prie pas, qu'elle sache que elle enlève à Hachem un très grand plaisir. Parce qu'Hachem, il aime plus nos prières que nous-mêmes, nous souhaitons qu'il nous exauce. Quand une femme, par exemple, elle allait, très souvent, elle a tellement mal à la poitrine qu'elle a vraiment besoin d'allaiter tout de suite son enfant. Et l'enfant, c'est vrai qu'il a faim, mais la mère, elle a encore plus besoin d'allaiter, elle a encore plus envie d'allaiter que l'enfant de téter. Et ben, faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Kiviachol, c'est pareil. Ça veut dire qu'Hachem, il veut plus nous donner que nous, on veut recevoir. Alors, vous allez me dire, c'est facile, alors pourquoi Hachem, il me donne pas? Alors, des fois, il nous donne pas parce que on n'a pas encore atteint le niveau pour que cette chose-là, elle nous soit bénéfique. Comme par exemple, une personne, un, 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 un parent qui est très riche, et qui voudrait offrir une Ferrari à son fils, mais soit son fils il a pas le permis de conduire, soit son fils il a le permis de conduire mais c'est un ivrogne. Donc le père il a très très envie de faire ce cadeau à son fils, mais il peut pas le faire parce que s'il le donne, il achète une Ferrari à son fils qui n'a pas le permis de conduire, ou alors qu'il est ivrogne, ça risque de terminer très mal. Donc quand Hachem ne nous donne pas, c'est qu'on n'est pas encore prêt. Alors comment on va faire pour être prêt? Alors chaque prière qu'on fait, c'est comme si on crée un bout de tissu qu'on va coudre à un autre bout de tissu pour construire un récipient, un sac, dans lequel on va pouvoir recevoir l'abondance. Donc chaque prière, je couds un bout de tissu à un bout de tissu qui était déjà précédemment, que j'avais déjà construit précédemment. Et à chaque fois, je couds un nouveau bout de tissu, un nouveau bout de tissu, jusqu'à arriver à créer un sac entier. Et quand le sac il sera entier, il sera solide, alors Hachem il va te déverser l'abondance. Donc quand je prie, j'empêche Hachem de me déverser toute l'abondance qu'il veut me déverser. Mais aussi, il faut savoir que le but de la création, c'est qu'Hachem, euh, c'est la révélation de la gloire d'Hachem. Et comment la gloire d'Hachem elle est révélée quand Hachem il déverse son abondance sur le peuple juif. Parce que quand Hachem il déverse son abondance sur le peuple juif, alors les nations du monde elles disent oh mais regardez ce peuple extraordinaire. Tous les juifs ils sont intelligents, tous les juifs ils sont riches, tous les juifs ils ont un pays, ils ont la meilleure armée du monde. Et donc on dit ah le peuple d'Israël et donc ce peuple, son Dieu il est extraordinaire. Et donc ça révèle la gloire d'Hachem. Donc quand je prie, je permets à Hachem de déverser cette abondance et donc quand il déverse cette abondance, je lui permets d'arriver à la finalité du monde qui est la révélation de sa gloire. Alors ça c'est quelque chose qu'il faut savoir quand on n'a pas envie de prier. Eh ben, faut le savoir que c'est dommage parce que Hachem il veut me donner. Il faudrait lui donner. C'est comme si maintenant ta mère, tu vas voir, ta mère elle va absolument t'offrir un cadeau. Mais bon, elle veut savoir quel cadeau tu veux. Et toi, tu vas pas l'avoir. Tu dis non, j'ai pas envie de la déranger ou de toute façon j'ai pas envie d'aller voir ma mère. Voilà. Imaginons, mais ta mère elle veut t'offrir un cadeau, va la voir. Et ben Hachem, il veut nous déverser une abondance. Donc quand on n'a pas envie de prier, de savoir ça, c'est pas mal. Maintenant, ça suffit pas de savoir. Il faut demander à Hachem, dire à Hachem, regarde Hachem, moi j'ai appris
que toi, tu veux déverser ton abondance vers moi. Maintenant, moi, ça fait 5 ans que j'attends cette délivrance. Que ce soit d'avoir le schlumbite, que ce soit d'avoir un enfant, que ce soit d'avoir un mari, que ce soit d'avoir une bonne parnassa, que ce soit d'avoir un appartement. Ça fait 5 ans que je prie et je suis pas exaucée. Et je désespère. Mais je sais, Akadosh Baruch Hu, que toi, tu veux me donner l'abondance. Alors donne-moi la force de continuer à prier et de prier avec encore plus d'intensité. Il faut demander ça à Hachem. Il faut, avant de prier, faut prier pour la prière. Dire Hachem, voilà, aide-moi à prier avec sincérité. Et quand vous faites ça, vous allez voir que vos prières, elles seront extraordinaires. Vous allez sentir une union avec Hachem et une simra et un bien-être et un sentiment extraordinaire. Et ça va vous donner encore plus l'envie de prier. Maintenant, il y a une autre chose que je voulais vous dire, c'est que quand, quand on n'a pas envie de prier, souvent c'est parce que, bon, parfois parce qu'on on voit qu'on n'arrive pas à être exaucé, mais parfois aussi on n'a pas envie de prier parce que on a tellement de souffrances, on a tellement de difficultés, on a, on n'a plus envie de prier, on croit plus, on s'est un peu déconnecté d'Hachem. Mais vous savez, les souffrances qu'Hachem il nous envoie, elles sont pas, elles sont pas pour notre mal, elles sont vraiment pour notre bien. Déjà parce que il faut savoir qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit graver en nous. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Donc ça veut dire que si j'ai une souffrance, c'est qu'il y a Hachem, il veut que je fasse tu vois sur une faute. Et c'est un cadeau parce que tant que je suis dans ce monde-ci, je peux réparer. Et donc si je peux réparer dans ce monde-ci, j'aurais pas réparé dans le monde futur, j'aurais pas de Gaïnom, ça vaut le coup. Mais aussi que donc donc Hachem il m'envoie des souffrances pour que je fasse tu vois. Mais aussi parfois les événements qui me font souffrir, ce sont des événements qui me construisent. Ce sont des choses qui vont construire ma personnalité, qui vont construire ma sensibilité, qui vont me permettre de comprendre d'autres personnes qui passent par la même chose que moi. Et ce que je veux vous dire, c'est que nos souffrances, finalement, elles nous, elles nous, comme je vous dis, elles nous construisent. Et il faut savoir une chose, c'est que chaque juif, il a un trait de caractère dans lequel il excelle plus que tout le monde entier. C'est-à-dire que chacune d'entre nous, chaque âme, chaque juive et chaque juif a quelque chose en lui, a une qualité qu'il est le seul à détenir. Et à travers les choses qu'on vit, que ce soit les bonnes choses ou les choses moins bonnes, ben cette qualité, elle va se développer de plus en plus. Et elle va s'affiner. Et on va voir qu'à travers les événements de notre vie, on va de plus en plus maîtriser ce trait de caractère. En tout cas, c'est ce que je pense. Qu'on va maîtriser ce trait de caractère. Et quand on sait qu'on est unique au monde dans un trait de caractère, et que grâce à ça, on peut apporter au monde ce que personne ne peut apporter, alors on se dit, ça valait le coup de passer par ce que je suis passée. Même si c'était des choses difficiles, même si ça m'a fait souffrir à l'instant T, ce par quoi je suis passée, et ben ça m'a grandi, ça m'a fait grandir, ça m'a construit, ça m'a renforcé, et ça m'a fait que ce trait de caractère que j'ai, que personne n'a, et ben il est encore plus fort en moi, et je vais pouvoir donner au monde ce que je suis la seule à pouvoir donner. Alors ne désespérons pas dans nos moments difficiles, dans les épreuves difficiles qu'Hachem nous fait passer, ou alors même dans les moments agréables. Il faut savoir que tout ce par quoi on passe, c'est ce qui nous construit et ce qui nous fait développer cette qualité qu'on est la seule à développer, qu'on est la seule à détenir et qu'on est la seule à pouvoir apporter au monde. Rabbi Nachman, il a dit, le jour de ta naissance, Hachem a décidé que le monde ne pouvait plus exister sans toi. Ça veut dire que moi, je suis capable d'apporter au monde une chose que personne d'autre ne peut apporter. Et d'avoir cette connaissance-là, ça peut vraiment nous aider dans n'importe quel moment de la vie pour reprendre courage. Même si maintenant on est complètement désespéré, complètement déprimé, on n'a plus goût à rien, bah de savoir que moi je peux apporter au monde quelque chose que personne ne peut apporter, ça renforce énormément.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'étudier une page du Jardin de la foi. On peut pas, on est obligé tous les jours de se renforcer dans la foi. Et si vous pouvez, et même si vous pouvez pas, faites-le. Allez écouter des cours qui vous renforcent dans la Emouna. Allez sur joiedevivre.org, allez sur breslev.co.il et écoutez 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure de cours pendant que vous êtes dans les transports, pendant que vous êtes en train de conduire, pendant que vous êtes en train de marcher dans la rue. Vous pouvez écouter un cours. Vous, si vous n'avez pas de smartphone, comme le Ravarouche le conseille, vous pouvez vous le mettre sur votre MP3, vous mettez un cours et vous l'écoutez. Vous mettez plusieurs cours. Vous pouvez les écouter en boucle parce qu'il y a des cours. C'est pas une fois qu'il faut les écouter. Si 100 fois on les écoute, ça peut vraiment valoir le coup. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bye.